Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue dans le 13h sur Canal 3 Bénin à la une de l'actualité ce dimanche. Cette situation quelque peu confuse à Cotonou, une tentative de coup d'État pour renverser le président Patrice Talon. Le putsch aurait été déjoué et les auteurs neutralisés selon les informations qui nous parviennent. La situation reste sous contrôle. On en parle dans un instant. Le ministre de la décentralisation et de la gouvernance locale était au Conseil économique et social. Raphaël Akotayong est allé présenter au Conseil du CES une communication sur la problématique de la gestion des conflits agro-pastoraux en République du Bénin. Plusieurs ministres ont fait l'exercice. Avant lui, images et reportages à suivre. À suivre également la nouvelle édition de Révélation Talent Artistique dans la ville de Djougou, initiative de la direction départementale du tourisme, de la culture et des arts de l'Atakora et de la Donga. Plusieurs artistes en herbe ont répondu présents à ce rendez-vous d'expression de talents locaux. Voilà pour le sommet. Merci d'être au rendez-vous de l'information sur Canal 3 Bénin. Tentative de coup d'État au Bénin, un groupe de militaires a annoncé ce matin avoir démis de ses fonctions le président Patrice Talon. Mais plus de peur que de mal, le président de la République serait en sécurité. Tout est sous contrôle. Des assurances ont été données à l'instant même par le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique sur la chaîne nationale. Je vous invite à suivre un extrait de sa déclaration en attendant de revenir plus amplement sur cette actualité dans nos prochaines éditions. Face à cette situation, les forces armées béninoises et leur hiérarchie, fidèles à leur serment, sont restées républicaines. Leur riposte a permis de garder le contrôle de la situation et de faire échec à la manœuvre. Aussi, le gouvernement invite-t-il les populations à vaquer normalement à leurs occupations. Je vous remercie. Voilà, c'était à l'instant la déclaration du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique par rapport à cette affaire de tentative de coup d'État au Bénin. Autre volet de l'actualité dans cette édition, après les ministres de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche et de l'Intérieur et de la Sécurité publique, c'est au tour de Raphaël Akotayong, ministre de la Décentralisation et de la Gouvernance locale, de présenter au Conseil du Conseil économique et social une communication sur la problématique de la gestion des conflits agro-pastoraux en République du Bénin, un sujet auquel le CES s'intéresse en vue d'avoir des éclairages sur donc, ce qui empêche la dynamique de fonctionner notamment en ce qui concerne les comités multi-acteurs de l'application de la loi sur l'agro-pastoralisme. Cette communication, faut-il le préciser, est une activité importante de la 6e session ordinaire du Conseil économique et social. Reportage. Cette communication, jugée importante et riche par le président du Conseil économique et social, a éclairé la lanterne des conseillers sur les enjeux de la gouvernance territoriale des conflits agro-pastoraux en République du Bénin. Les éléments présentés ce matin renforcent notre compréhension des dynamiques institutionnelles, des défis opérationnels et des efforts déployés par le gouvernement sur le terrain. Le Conseil économique et social s'est autosaisi de la question relative à la gestion des conflits agro-pastoraux au Bénin en raison non seulement de son importance, mais aussi et surtout de ses implications quant à la cohabitation entre éleveurs et agriculteurs. Dans sa communication, le ministre de la Décentralisation et de la Gouvernance locale est revenu sur les raisons des dysfonctionnements relevés dans la gestion des conflits liés à l'agropastoralisme, notamment la participation des élus locaux dans le règlement des problèmes. Il s'agissait de l'engagement des élus locaux dans la résolution des problèmes de leur territoire, leur disponibilité, leur engagement, et qui se trouve par moments émoussés ou freinés par les problèmes de motivation que nous nous employons à régler. Dans le cadre de la résolution des conflits liés à l'agro-pastoralisme, il y a la mise sur pied, la création et le fonctionnement des comités multi-acteurs dans nos villages, dans nos arrondissements et communes. Nous avons compris que ces comités-là étaient très importants dans la gestion des conflits agro-pastoraux. Mais la difficulté, c'est que ces comités ne sont pas mis en place dans toutes les communes. Le ministre est aussi revenu sur les difficultés liées à l'application de la loi sur l'agropastoralisme.
Pour le président du Conseil économique et social, ces éclairages constituent une base solide destinée à nourrir les réflexions du CES et orienter ses travaux pour la prise de recommandations adaptées aux réalités locales. Conrad Gbagidi a souhaité par ailleurs que la présente concertation se poursuive et se renforce suivant l'esprit de collaboration avec les autres institutions consacrées par la loi organique du Conseil économique et social. Les enseignants de mathématiques et de physique, chimie, technologie des lycées et collèges sont outillés sur les pratiques pédagogiques dans certaines notions de leur discipline. L'initiative est mise en œuvre pour la deuxième fois après l'expérience fructueuse de l'année scolaire écoulée à cette session. 7040 professeurs renforcent leur capacité au plan national. Au CEG1 d'Abomey-Calavi, un des centres de l'Atlantique, la ministre des Enseignements secondaires et techniques a fait une descente ce vendredi pour s'enquérir de déroulement. Les précisions sont avec William Cliquant. La ministre de tutelle effectue la descente de constatation du déroulement sans anicroche de cette session de renforcement de capacité au Collège d'enseignement général 1 à Abomey-Calavi. La formation a lieu grâce à la politique de promotion et de valorisation des matières scientifiques mise en œuvre par le gouvernement. Elle couvre tous les enseignants de mathématiques et de physique, chimie et technologie des établissements secondaires du Bénin. 3992 professeurs des maths et 3048 de PCT organisés en 3 vagues de formation dans un programme étalé sur plusieurs jours en bénéficient. Les thématiques ont trait globalement à la trigonométrie, à la probabilité. Ce sont des éléments essentiels, ce sont des thématiques, des compétences pour lesquelles d'abord les apprenants, que la plupart des apprenants n'aiment pas, mais c'est des thématiques qui sont difficiles aussi à enseigner par les enseignants. Et c'est des thématiques qu'eux-mêmes ils ont identifiées et pour lesquelles des modules ont été élaborés, ils sont en train d'être formés. Nous remercions le gouvernement à travers la dette qui a décidé de soutenir l'enseignement des mathématiques et les sciences physiques pour quand même booster le développement de notre pays. L'année scolaire dernière, cette formation désormais voulue pérenne était exclusivement réservée aux aspirants au métier d'enseignant. C'est au regard de son impact qualitatif sur les rendements des apprenants au bilan que le gouvernement a généralisé l'initiative cette fois. Elle est utile par rapport au contenu qu'on développe, par rapport à la qualité de nos formateurs, tout. C'est très utile parce que ça nous permettra de mieux rendre sur le terrain. C'est un rendez-vous de donner et de recevoir. Nous avons reçu beaucoup de nouvelles formations, beaucoup de nouvelles orientations qui vont nous permettre réellement, une fois en classe, de mieux faire le travail plus qu'auparavant. C'est l'occasion de non seulement féliciter la dette pour la coordination, mais également féliciter les formateurs qui montrent leur disponibilité, surtout leur engagement à l'amélioration de l'éducation nationale. Et je voudrais demander à tous les enseignants qui participent à ces formations beaucoup d'assiduité. Cette semaine, ce sont les enseignants des départements de l'Atlantique, du Koufo et du Borgou qui ont été outillés. Les CEG1 Godoma, Ouida et Alada, ainsi que le CEG2 à Abomey-Calavi, sont les 4 autres centres retenus pour cette formation dans l'Atlantique. Toujours dans l'actualité, le premier congrès international de la Société béninoise de santé au travail a refermé ses portes ce jeudi. Du 1er au 4 décembre 2025, des acteurs du domaine de la santé et de l'éducation et des syndicalistes ont réfléchi sur l'amélioration des conditions de santé des travailleurs sur le continent. La rencontre de 4 jours qui s'est tenue au Palais des Congrès de Cotonou a permis aux congressistes de faire des recommandations afin de réduire les risques auxquels sont exposés les travailleurs en Afrique. Le reportage est signé Florence Boussa. La première rencontre internationale sur la santé au travail a tenu la promesse des fleurs. Environ 350 participants venus de 16 pays d'Afrique, d'Europe, d'Amérique ont mutualisé sur 4 jours leurs efforts et partagé des expériences sur les défis majeurs liés à la santé des travailleurs en Afrique. Les échanges ont accouché des recommandations visant essentiellement l'implication des sociétés dans les prises de décision nationales ainsi que l'organisation d'un programme de formation continue en partenariat avec les universités et institutions internationales pour renforcer la capacité des intervenants en sécurité sanitaire des travailleurs. Ce fut un moment riche d'échanges et de partage au cours duquel nous avons exploré les défis
et les solutions pour un avenir du travail plus sûr. Nous avons analysé ensemble les risques majeurs du monde du travail qui nous impose une redéfinition de nos approches en matière de prévention. Les recommandations qui ont été faites par le Congrès pour dire que la SOPAS va s'impliquer dans le format de toutes les activités scientifiques et toutes les résolutions qui ont été prises ici. Prévention et gestion des risques professionnels en Afrique, défis et perspectives. C'est le thème de cette première édition, une thématique déclinée en deux sous-thèmes à travers des communications, des panels et symposiums animés par des experts nationaux et internationaux. Le premier congrès béninois en sécurité et santé au travail qui portait sur la prévention et la gestion des risques professionnels en Afrique, défis et perspectives, nous a permis de renforcer nos connaissances dans le domaine et de pouvoir retourner chez nous plus aguerris. Promouvoir la recherche en santé au travail, favoriser le partage d'expériences africaines et internationales et renforcer les collaborations des professionnels SST sont entre autres les objectifs. C'est 3 minutes quand même pour taux de... Dans la suite de cette édition, les entreprises des pays membres de l'UEMOA et de Guinée veulent avoir leurs propres données sur la réalité des marchés. C'est une indépendance du point de vue des chiffres fiables sur le monde des affaires et utile pour la décision qui est attendue à la fin du processus de construction d'un baromètre des entreprises. Les délégations présentes à Cotonou vont doter aussi la région d'un observatoire commun du commerce, de l'industrie et des services. Les travaux se sont déroulés mercredi et jeudi à Cotonou. William Cliquant. Il n'y a pas meilleure donnée que celle qu'on se procure soi-même, avec rigueur et méthode. Les chambres de commerce et d'industrie des pays de l'UEMOA et de Guinée optent ensemble pour la fiabilité et la domestication des chiffres sur l'écosystème entrepreneurial. Cela y va de la capacité de décision et d'impact des entreprises membres. La présente rencontre qui vise à jeter les bases d'une réflexion pour la mise en place d'un baromètre des entreprises et d'un observatoire économique vient à point nommé pour orienter et éclairer la prise de décision fondée sur les faits et ressentis des acteurs du secteur privé. Celle-ci cadre bien avec les missions assignées à la Chambre consulaire régionale de l'UEMOA et reflète notre volonté commune de renforcer le rôle stratégique des secrétaires généraux et directeurs généraux des chambres de commerce en tant que piliers et relais essentiels des réformes communautaires. La mise en place des deux instruments en cours d'érection a fortement été recommandée au sortir du 10e séminaire d'approbation des réformes de l'UEMOA en juillet dernier à Niamey. Cette rencontre d'examen du processus entre les secrétaires et directeurs généraux de chambres de commerce et d'industrie des États à Cotonou s'aligne aussi sur les priorités de la mandature actuelle de la Chambre consulaire régionale. Une façon d'user des attributs d'organes consultatifs pour influencer en retour les décisions au profit du secteur privé. Afin d'aider nos entreprises membres pour pouvoir avoir des données pour avoir le management décisionnel. Nous voulons également mettre en place un baromètre pour avoir l'idée du climat des affaires qui soit endogène. Nous voulons que nous-mêmes, nous interrogeons nos territoires pour mieux comprendre ce que nous pouvons apporter aux entreprises. Une fois établi, le baromètre des entreprises et l'observatoire économique vont être de réels outils de développement des échanges intracommunautaires et de renforcement de la compétitivité sur le marché. Dans le reste de l'actualité à présent, l'association Terre d'Ébène portée par la réalisatrice Kismat Bagri a tenu une rencontre avec les professionnels des médias vendredi dernier au siège de la DAC à Cotonou. C'est à l'occasion de la 8e édition du Ciné 229 Award. C'est un événement qui vise à récompenser les talents du cinéma béninois. Plusieurs activités sont prévues pour cette édition dans la formation des jeunes acteurs béninois. C'est en présence du partenaire Canal+. Reportage. Des jeunes cinéastes béninois en pleine séance de renforcement de capacités sur l'écriture cinématographique. C'est un rendez-vous annuel qui permet de reconnaître les mérites des jeunes talents de l'industrie cinématographique au Bénin. Il a rassemblé des acteurs et actrices
venus de la Côte d'Ivoire et du Sénégal. J'avais inscrit cet atelier de formation sur une thématique qui était de redorer les lettres de noblesse du Vaudou. Et ils se sont prêtés au jeu, ils ont proposé des histoires qui sont très intéressantes, sans entrer dans trop de détails et pas virer dans le folklorique, des histoires qui sont urbaines, modernes et qui fonctionneraient très bien. Quand je suis arrivée sur cette formation, il se trouve que les personnes informées sont jeunes, ont plus ou moins une expérience déjà dans l'écriture de courts-métrages ou de longs-métrages, pas encore de séries télé. Et on a eu un échange franc. Je leur ai demandé, au terme de vos connaissances acquises, qu'est-ce que vous attendez concrètement de moi? Et c'est en fonction de ça que la formation s'est développée. Ils ont été très réceptifs. Ces moments d'échange ont permis aux jeunes talents de s'inspirer de parcours professionnels et d'apprendre des meilleures pratiques afin d'encourager une véritable professionnalisation du 7e art au Bénin. Cette formation a lieu à l'occasion de la tenue de la 8e édition du Ciné 229 Award, une compétition qui récompense les réalisations cinématographiques. Pour cette 8e édition, nous avons eu la grâce d'avoir un atelier de formation qui a été accompagné par des partenaires, est-ce que je peux les citer? Voilà, que sont Canal+ University, Canal+ Bénin, Djaonta, la DAC, qui nous a permis d'organiser cet atelier-là pendant une semaine avec de jeunes scénaristes sur l'écriture de scénarios pour séries télé. Ensuite, nous avons également des masterclass sur la production et le financement de contenu pour la télévision, mais aussi une masterclass sur l'adaptation d'un roman, cas du film Une si longue lettre de Angèle Diabang, la réalisatrice et productrice sénégalaise qui a fait le déplacement, ainsi que nos autres invités qui sont là pour cet événement. Cette édition marque une nouvelle étape dans l'accompagnement des talents locaux. L'initiative a reçu l'assentiment de plusieurs partenaires dont le gouvernement béninois et Canal+ Bénin. La direction départementale du tourisme, de la culture et des arts de la Takora et de la Donga a réédité son initiative de révélation de talents artistiques. À Djougou, vous allez le voir, elle a mobilisé plusieurs artistes en herbe afin de leur permettre d'exprimer leur talent. L'événement qui s'est déroulé mercredi a été marqué par la remise d'attestations et d'un trophée aux champions de cette compétition. Reportage. La salle de conférence de American City, transformée en un véritable spectacle d'expression de talent artistique. L'édition 2025 du Podium des artistes en herbe démarre en beauté avec des démonstrations aussi riches que variées. La direction départementale du tourisme, de la culture et des arts de la Takora et de la Donga en est l'initiatrice. Nous voulons, à travers cette activité, remplir une mission que la loi, pour ne pas dire l'État, à travers l'AOF de nos différentes directions, nous assigne comme tâche, c'est-à-dire l'animation du territoire et la promotion des talents. C'est pourquoi vous aurez constaté que cette année, on a dicté un principe, pour ne pas dire un critère de sélection. Tous les artistes qui ont déjà pris part, qui ont déjà monté une fois sur scène lors du concert de l'année de l'indépendance ne doivent plus compétir ici. Le public n'a pas tardé à se laisser emporter par l'ambiance jubilatoire créée par certains artistes. Le jury assermenté a veillé au grain, évaluant avec minutie les prestations. D'abord, nous allons commencer par remercier le chef de l'État et son gouvernement pour cette initiative. À travers cela, nous passons au ministère de la Culture et nous venons à la direction départementale des arts et de la culture de Donga. Au terme de la compétition, c'est Fousseni Salifou, venu de Basila, qui a remporté le titre de champion. Outre les attestations collectives, les 5 premiers ont reçu des attestations nominatives pour récompenser leur talent. Bientôt, je vais chanter, mais pour moi, ça va être très très fort.
L'information majeure à retenir ce dimanche, c'est cette tentative de coup d'État. Un groupe de militaires déclare avoir pris le pouvoir, mais le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique rassure, tout est sous contrôle. Le chef de l'État, Patrice Talon, se porte bien, il est en sécurité. Canal 3 suit cette actualité pour vous et vous serez informés en temps réel. Ainsi va le Bénin ce dimanche 7 décembre 2025. Merci à vous qui nous suivez depuis Dansou, c'est à Tchaourou. Merci de votre fidélité au programme de Canal 3 Bénin. On se retrouve dimanche prochain pour vous servir avec le même plaisir. Au revoir.